Bonjour tout le monde! Me voilà de retour après une courte interlude et je suis cette fois-ci accompagnée de Marc Poudrier, gérant de parc chez Arbrasca. Bonjour Marc, Bonjour, merci d'être bonjour, ici. bonjour. Bonjour à tous. Alors Marc, là je pense qu'on a beaucoup de postes à combler actuellement hein, pour la grosse période estivale. Est-ce que Euh, vous, oui, vas-y. ben effectivement, nous sommes fermés l'hiver. Donc, OK. là, on recommence à faire former notre équipe. Il y a des gens qui reviennent année après année parce ils aiment travailler pour nous. Il y a des jeunes, bon, tout le long de leurs études, que ce soit secondaire, cégep, universitaire, sont avec nous tous les étés. Puis, il y en a qui finissent leurs études, ils passent à autre chose. Donc, à chaque printemps, on remonte en équipe. On commence par communiquer avec les gens qui ont travaillé les années précédentes. Bon, est-ce que ça tente de revenir? C'est quoi tu fais cet été? Quels sont tes plans? Et puis, après, ben, on comble les trous avec les gens qui ne reviennent pas. L'année passée, à cause de COVID, j'avais beaucoup moins d'employés. Mhm. Donc, c'est pour ça que cette année, c'est une grande année de recrutement. C'est surtout des guides qu'il me faut, des guides en forêt, des guides dans les arbres, mais j'ai quelques postes à la réception aussi à combler. Est-ce qu'il y a des exigences particulières pour remplir le poste adéquatement? Ben, c'est des gens, bon, faut aimer travailler dehors, faut aimer être avec les gens. Je veux dire, on côtoie les gens, on reçoit les gens, on accueille les gens, on parle avec les gens. Donc, déjà, c'est des gens qui sont pas gênés. C'est des gens qui aiment être dehors, je veux dire, sont dans les arbres, qui n'ont pas peur des auteurs, qui sont dans les arbres, qui sont assez attentifs parce que le rôle est beaucoup un rôle de sécurité, de s'assurer que tout le monde font bien, les participants suivent bien les règles. Donc, il faut avoir un peu les yeux partout puis checker les choses, mais ça, on le démontre en formation. Comment fonctionne l'équipement, on le montre en formation. C'est toutes des choses qu'on fait en formation pour que la personne qui a le poste soit équipée puis sache où ce qu'elle va. Puis c'est ça. Puis puisse, pour pouvoir parler, pour pouvoir divulguer l'information aux clients, puis leur dire comment ça fonctionne, il faut que toi-même, tu saches comment ça fonctionne. Bien, c'est toutes des formations qu'on a pour dire au monde comment ça fonctionne, pour enseigner à mes employés comment ça fonctionne. Puis après, ben, par la suite, eux, ils propagent la bonne nouvelle. Comment on décrirait l'ambiance au travail? Ben, écoute, la moyenne d'âge est de 16 à 22. OK. Donc, c'est le fun. Je veux dire, le monde, ils se font des petits parties. Le monde, il y en a qui ne se connaissent pas, puis ils finissent l'été, ils se connaissent, puis ils se voyaient tous les jours, tu sais, là, alors qu'ils ne se connaissaient pas avant. Puis, tant mieux, je veux dire, c'est un emploi qui est supposé d'être amusant. Si tu ne t'amuses pas, ben, tu ne vas pas être bon avec les clients. Ça va paraître dans ton quand tu Oui. n'en as pas de sourire. Ça va paraître dans qu'est-ce qu'il transmet, tu sais, regarde dans qu'est-ce que tu transmets. Donc, c'est important que ce soit le fun et tant mieux. Mhm. Ce qui aide à rendre ça fun, c'est flexible. Si tu te réveilles, il y a un ami qui t'invite à aller au cinéma ou à aller faire une activité un mardi, ben c'est facile de changer avec quelqu'un d'autre. Allô, veux-tu rentrer pour moi mardi? Je vais rentrer pour toi le mercredi. Bon, c'est là. Fait que ça fait c'est toutes des ambiances qui fait que c'est le fun de travailler, puis tu ne te sens pas dans une prison. Au contraire, tu es Oui. dehors. Déjà, tu es loin d'être dans une prison, mais c'est agréable. Euh, Pour ceux qui reviennent d'année en année, est-ce qu'il y a une forme d'évolution d'échelle salariale? Oui, ben quand ils reviennent, ils ont déjà, c'est par nombre d'heures d'accumuler. OK. Par tranche d'heures, tu reçois une augmentation. Après, par compétence, tu reçois une augmentation. C'est bon. Donc, il y en a des gens qui veulent monter en compétences, qui veulent acquérir plus des techniques de sauvetage et de premiers soins de sauvetage et tout, et des responsabilités. Fait qu'eux, ils montent en salaire salarial, dans l'échelle salariale. Puis il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui veulent être juste Mhm. guide, puis triple guide. Fait qu'eux, ils ne montent pas en échange salarial de responsabilité, mais ils Ouais. montent en échelle salariale de nombre d'heures d'accumuler. Donc, finalement, tout le monde a, c'est juste à la rapidité que tu montes dans l'échelle qui va varier selon si tu es quelqu'un qui aime des responsabilités ou tu veux juste travailler puis t'amuser dans quelque chose de plus de base, finalement. Ça serait quoi les possibilités d'évolution dans Ben, l'entreprise? on commence par guide. Mhm. Après, ben, déjà, si tu es capable de fonctionner les ordinateurs, les différents logiciels informatiques, ben, il y a une petite prime pour ça. Si tu as tes primes de sauveteur, si tu es capable de monter puis sauver une dame ou un client qui s'est pris que peur puis qu'il faut la descendre à la Ah oui, corde, oui.
ben, tu as une prime pour ça. Si c'est toi qui es en charge, tu es capable de prendre en charge le parc une journée, ben, tu as une prime pour ça. Habituellement, ceux qui prennent le parc dans une journée, la journée que je ne suis pas là, ben, il y a quelqu'un qui est responsable. Tu sais, là. Fait que ça prend après 2, 3 ans. Mais oui, après, comme la personne qui est là en ce moment, elle fait 4 ans qu'elle est là. OK. Ben, elle sait, elle sait comment que ça roule le parc. Fait que j'ai pas peur quand je ne suis pas là qu'elle soit là. Elle est mes yeux, elle est mes oreilles. Mhm. Elle aussi, il y a d'autres gens aussi qui l'aident, qui sont là depuis 2, 3, 4 ans. Donc, c'est tous des exemples qui font qu'on monte un peu dans l'échelle salariale et dans les niveaux de responsabilité, dans la hiérarchie de la compagnie. Est-ce que, ben, mettons qu'on revient à guide aventurier, est-ce que vous pourriez me décrire une journée typique, si ça OK. existe? Ben, tu rentres le matin, tu salues Mhm. tes confrères, tu leur dis des high five, tu es tout content, tu parles de ta veille avec tes amis. Bon, une fois que ce 15 minutes-là est installé, Mhm. ben, tu mets ton équipement. En premier, tu vérifies si ton équipement elle est bien. Donc, tu vérifies, tu as tes harnais, ton équipement, tout est sécuritaire, bon, tu le coches. Après, tu mets ton casque, là, ta trousse de premiers soins, tu la vérifies. Tout est là. Après, les clients commencent à arriver. Puis là, ben, le coordonnateur te dit, bon, ben, tu as une gang de clients qui arrivent à 10 heures, disons. Bien, là, tu prépares à 10 heures, tu les amènes. Là, tu leur donnes une démonstration. Voici comment ça fonctionne. Une fois que la démonstration est faite, eux, ils quittent. Là, soit tu les suis, tu les suis, voir qu'ils font bien, ou tu es attitré à faire un autre programme de formation, ça dépend de la journée, tu sais, là. Ou après, tu peux aller des grandes tyroliennes, avoir un poste après, le coordonnateur peut dire, bien là, il faut quelqu'un des grandes tyroliennes. Fait que tu vas dans les grandes tyroliennes. Donc, il y a différents postes clés dans la forêt où tu es par rotation, puisque c'est toujours plate d'être à la même place, par Mhm. rotation. Tu dînes, tu reviens, puis après, ben, tu ramasses un peu l'équipement. À la fin de la journée, tu ramasses ton équipement. C'est sûr que tu ramasses l'équipement, tu ramasses, puis là, tu fais tes high five avec tes amis. Souvent, après, ben, eux, ils partent, puis ils vont faire une activité ensemble. Il y en a toujours quelques-uns qui font une activité Mm. ensemble, ou des fois, ils partent dans les parcours. Puis ils disent, oh, on va les faire. Ben, Ah OK. ben oui, c'est un bel avantage, ça. Ben oui, entièrement. Il y en a que tous les soirs ou tous les 2, 3 soirs, ils vont se promener en tyrolienne, puis tant mieux, tu sais, là. Donc voilà, c'est une journée typique. Pardon. Dans le cadre du travail, est-ce qu'ils vont faire le parcours? Est-ce que c'est ça que j'ai compris? Des fois, ils vont accompagner carrément un groupe de clients? Ben, des fois, ils vont accompagner. Si c'est une fête OK. d'enfants, OK. ben, ils vont accompagner. Donc, OK. mettons, il y a six personnes, dont un qui a 8 ans aujourd'hui, ben, ils les accompagnent. Si dans les grandes tyroliennes, ben, si des grandes tyroliennes, il faut des mondes dans les arbres, il faut des guides dans les arbres des grandes tyroliennes pour les attraper ou pour attacher les gens. Fait que là, ils accompagnent. Il y a d'autres fois, ils sont plus au sol, puis ils observent, être sûr que dans les arbres, être sûr que tout le monde travaille bien. Il y a un parcours qui s'appelle la rafale, ça c'est plus un parcours extrême avec des gens plus expérimentés, mais là, tu les accompagnes. Fait que ça dépend des parcours, ça dépend des situations. Il n'y a pas une journée pareille. C'est Ouais, aussi un bon côté de effectivement. la vie du travail, c'est que c'est pas routinier, il n'y a jamais une journée pareille. Ben, qu'est-ce que les employés aiment particulièrement dans le travail? Je pense qu'on le dit un petit peu depuis le début, mais Le fait d'être dehors, qu'est-ce qui ouais. sort le plus, c'est on est dehors. On n'est pas pris à l'intérieur. Il fait beau, on est dehors. Mhm. On s'amuse en même temps. Là, je dis, Ouais. puis des fois, on va dans les arbres, des fois, on fait des tyroliennes, des fois, je dis, il y a différents types de travail pour différents types de personnes, mais habituellement, les gens qui viennent nous voir, c'est des gens qui veulent être dehors, qui veulent bouger, qui veulent s'amuser, qui veulent interagir. Ouais. Puis c'est Déjà ça que allumé. Mm. c'est ça que les gens aiment. Comment vous intégrez justement un nouvel employé? On commence par la formation. On Oui. commence à être sûr qu'ils maîtrisent bien le parc, qu'ils maîtrisent bien les difficultés du parc, ou que c'est plus difficile ou que c'est plus facile, qu'ils maîtrisent bien l'équipement, qu'ils maîtrisent bien comment fonctionne l'équipement, qu'est-ce que le client doit savoir pour pouvoir bien l'informer. Donc, c'est pas comme si on le lance dans le tas au début. C'est vraiment un processus où le jeune y apprend. Et puis, quand le jeune est prêt, on lui demande, OK, es-tu prêt? Mais là, on lui en donne un peu plus de responsabilité. Quand il est prêt à être seul, bien, OK. Quand il est prêt à lui-même parler aux gens, bien, on le laisse aller. Tu sais, là. Ça prend habituellement, c'est pas la jour 1, mais absolument jour 4, jour 5. Si on fait, Ah, OK. ah, oui, OK, je suis bon, go. Puis, Euh, est-ce qu'ils sont associés à jumelés à
un Oui, plus au vieux, un plus début, ils ancien? sont jumelés. Au OK. début, ils sont jumelés exactement pour justement, c'est plus facile de poser des questions, c'est plus facile. Des fois, la question vient tout de suite. Ah, bon, ben, tu sais, donc, ils sont jumelés, puis ça l'aide. C'est un processus d'apprentissage qu'on trouve qui est beaucoup plus efficace. Effectivement. Moi, je pensais qu'il y avait des activités hivernales, Euh, mais non. Nous, non. Les autres à OK. Brasca, oui. Ah, OK. Les autres parcs à Brasca, oui. On est le seul au parc à Brasca au Québec qui n'en a pas, mais on travaille là-dessus pour que l'an prochain, il y en ait. Pour que l'an prochain, OK. ça m'étonnerait beaucoup que les mardis, mercredis, il y en ait durant l'hiver, mais les week-ends, ça fonctionne. Dans les autres parcs, ça a fonctionné. Certains parcs, c'était leur première année hiver qu'ils fonctionnaient, certains parcs à Brasca, et ça a très, très bien fonctionné. Mhm. C'est Donc, intéressant. nous, notre but, c'est l'année prochaine. On travaille là-dessus. Ouvrir la semaine de relâche, ouvrir les fins de semaine du mois de février. Il fait très beau au mois de Oui, février, puis au mois de mars, les fins de semaine. Puis c'est sûr qu'ici, il fait moins 40, on ne va pas ouvrir. Là. J'ai des oui. personnes qui dehors à moins 40. C'est bien Mais ça parce que c'est ça qu'on les... vise. C'est ça notre but qu'on vise. ouais. Puis ça permet aussi aux jeunes de rester en emploi toute l'année Bien, ça permet aux à ce jeunes de moment-là. rester en emploi. C'est sûr que, comme je vous dis, puis si c'est un hiver où il n'en fait pas de moins 40, bien, ça va être Ouais, constant. Si c'est un hiver où exact. il y a une vague de froid pendant 3 semaines, bien, Mhm. ça lui donne 3 semaines qu'il peut aller faire du ski. Les jeunes, ils commencent quand est-ce que ça ouvre, Arbraska? Ben, nous, cette année, on ouvre le 17 avril. OK. Le 18 avril, on a une journée de recrutement, dans le OK. sens que tout le monde qui m'a envoyé leur CV, je les invite à venir par la suite le 18 avril, où c'est des entrevues. C'est des journées d'entrevue, c'est des journées de recrutement. On envoie les gens dans les arbres, voir comment ils sont à l'aise dans les arbres. On les rencontre en entrevue individuelle par la suite. Donc, pour vraiment voir, puis de toute la sélection, ben après, selon mes besoins, c'est là que j'embauche ceux que j'ai besoin. Ils peuvent s'attendre à travailler combien d'heures par semaine pendant leur période estivale? Bien, écoutez, s'il pleut pendant une semaine, il pleut pendant une semaine. J'ai besoin de moins de Oui, guides, j'ai moins de c'est vrai. particuliers. S'il fait archi beau pendant une semaine, ben wow! Là, je veux dire, c'est toujours dur à évaluer, mais je te dirais que il y en a qui vont faire du 35 à 40 heures. OK. Il y en a qui vont faire du 35 à 40 heures. C'est sûr qu'on ne dépasse pas 40 parce que ça peut être dur aussi d'être dans les arbres pendant 40 heures. Là. Je veux dire, c'est quand Oui, même physique. Puis on ne dépasse pas 40 parce que c'est la loi. De toute façon, ouais. c'est comme ça, c'est la norme. Mais entre ceux qui veulent travailler, là, ils font leur 35. Sinon, c'est. Puis il y en a qui. Sinon, c'est du 30, 35, ça joue là-dedans. Puis il y en a qui veulent pas qu'ils ne veulent pas travailler, mais pour eux, ça leur satisfait de travailler juste 2 jours. Oui. Là, ça leur convient, ils veulent profiter de l'été, ils veulent juste travailler 2 jours. Bien, c'est facile avec nous. Donc, c'est facile de s'adapter par ça. Puis, OK, tu veux travailler 2 jours, tu travailles 2 jours. Tu veux travailler 4 jours, tu travailles 4 jours. Donc, Parfait. il y a quand même des restrictions, là, mais Ouais. c'est facile de s'adapter à ce que le jeune veut. Là, je vois le temps qui file. Je sais OK. que vos rencontres s'enchaînent. Alors, moi, je terminerai sur la question, pourquoi est-ce qu'on devrait vous choisir, vous, comme employeur? Ah, parce on est dehors, Oui, parce qu'on est dans les arbres, parce qu'on est dans le vert, parce qu'on est écolo. Tu sais, là, voir la forêt, il y en a plusieurs. c'est Il y a ressourçant. plusieurs des gens qui s'engagent qui sont déjà venus participer, ils l'ont Oui. déjà fait l'activité, puis ils ont aimé ça comme client. Ben, c'est encore plus le fun comme employé. Mais, Euh, donc, c'est vraiment pour ça. Là. Venez, c'est le fun. même comme client, je pense que la clientèle doit être assez agréable aussi, hein. C'est une Ben, clientèle la qui est en clientèle est le fun, ils vacances. viennent s'amuser. Oui, Tu sais, là, ils viennent s'amuser, ils viennent pas chez le dentiste, là. Je veux dire, non, ils viennent pas ils viennent s'amuser. Fait ils arrivent, ils sont de bonne humeur, puis la vie est belle. Là. Fait que c'est toujours juste une partie de plaisir. Là. Donc, ben, ce serait pour ça. c'est des très bons arguments, Marc. Merci beaucoup d'avoir participé à l'entrevue. Je vais vous souhaiter un max de candidatures. Euh, si jamais vous êtes intéressé, allez sur le site Arbraska, Ben, c'est ça. Rigaud, hein, parce qu'on a 4, je pense, au Québec. Il y en a 5 au Québec. 5. Ceux qui sont intéressés, marc.poudrier@abrasca.com. Je vais le mettre en commentaire. Marc.poudrier. Sinon, sur le site, il y a rh@abrasca.com. rh@abrasca.com, c'est à l'ensemble de la compagnie. Puis après, je les reçois par ricochet. Mais OK. s'ils veulent encore plus direct,
marc.poudrier@arbrasca.com. C'est parfait. Parfait. C'est le 18, gardez en note que c'est le 18, la journée d'entrevue, la journée de Oui. recrutement. Donc, ceux qui ça les intéresse, envoyez-moi d'abord votre CV parce que si vous n'avez pas 18 ans, il y a des formulaires à signer, des trucs comme ça. Donc, envoyez-moi d'abord votre CV et puis par la suite, moi, je vous envoie une invitation. Ça me permet aussi de savoir combien de monde que je vais avoir cette journée-là. Parfait. Donc, tout ça, je vais l'indiquer aussi dans les commentaires. Là. Merci. Ça me fait Merci. plaisir. Sur ce, on se quitte. Je vais vous souhaiter une bonne Parfait. journée. À Merci vous beaucoup. aussi. Bye. Bye bye. Amusez-vous tout le monde. Bye.